Yofi, Toda Rabba les Kulchem, très heureux de vous retrouver. Et Bezrat Hashem, cette année, nous sommes dans une nouvelle approche. Et Bezrat Hashem, nous allons parler de la Torah, de la Kabbalah, en essayant de Bezrat Hashem de mettre en place toutes les références que nous allons mettre à la portée de chacun d'entre nous pour nous préparer en fait à cette grande lumière messianique qui est très proche de nous et qui, Bezrat Hashem, le Mashiach, viendra avec un Zohar dans la main. Donc il va falloir s'habituer à ces terminologies. C'est très important d'être au courant de ce qui se passe. Alors, très heureux de voir tous les visages que j'aime et de vous voir aussi nombreux pour participer à cela. Donc, étant donné que c'est un cours qui est tellement vaste et tellement complexe, j'ai pris sur moi d'écrire en fait un nouveau recueil qui correspond au shiurim que je vais vous donner. Donc voilà, vous avez devant vous le shiur qui sort du four et qui est complètement encore tiède pour vous. Et on commence, Bezrat Hashem. Torah ta Kabbalah. Zechor yemot olam binu shnot dor vador sh'al avicha veyagetcha zekenecha veyomru lach. Un verset du livre de Devarim au chapitre Lev, c'est-à-dire que c'est le cœur du livre de Devarim qui nous demande. Rappelez-vous, le livre de Devarim, c'est le livre qui correspond à la nation d'Israël sur sa terre, qui arrive sur la terre d'Israël. Rappelez-vous que le livre de Devarim commence par la terminologie « elle » et non pas « ve elle », comme s'il y avait une annulation totale de tout ce qui était précédent. Donc nous sommes face à un livre novateur qui va nous donner en fait l'expression exacte, la plus précise de la Torah, puisque Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va écrire ce livre et c'est celui qui a le mieux compris la parole divine, apte donc à l'entendre et à la transcrire. Et Moshe Rabbeinu nous dit, Zechor yemot olam, souviens-toi des jours du monde. Qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi des jours du monde? D'abord, tu dois avoir un souvenir de l'histoire. Ça veut dire que tu dois connaître l'histoire du monde. Très important de connaître l'histoire. Étant donné que c'est un langage impératif, nous avons donc une mitzvah d'étudier l'histoire. C'est une des mitzvot, c'est d'étudier l'histoire du monde. S'il y avait écrit Tizkor Yemot Olam, c'était un conseil. Mais là, c'est un impératif. Je te demande, c'est une mitzvah, de te souvenir des jours du monde. Comment? Binu Shnot Dor Vador. Il y a ici introduction de la notion de Bina. Binu. Il va falloir que tu saches discerner avec ton cerveau gauche, celui qui est responsable de développement des choses et de la prise de conscience entre les différentes choses de ce monde. Pourquoi je dis différentes? Parce que dans le mot binu, nous sommes face à la bina. Or, la bina, c'est le féminin de bein, qui veut dire entre. Moralité, c'est l'apprentissage de l'entre-deux. Vous allez devoir entendre et comprendre les silences qui n'ont pas été dits dans les livres de l'histoire que vous lisez. Sachez comprendre ce que Dieu voulait faire passer comme message dans l'événement historique. Parce que si tu t'arrêtes seulement à l'événement historique, donc c'est sympathique, tu vas mettre un pins et tu vas te rappeler de ce qui s'est passé à telle date. Mais ce n'est pas ce que je te demande.
Je te demande de comprendre le sens profond. Shnot, qu'est-ce que ça veut dire shnot? À part les années, c'est les changements. C'est-à-dire, je te demande de comprendre les changements. Shenot, shana, c'est le changement d'or va d'or, d'une génération à l'autre. En d'autres termes, je te demande de t'adresser à la génération en question selon ce qu'elle est, et non pas selon ce que toi tu penses. Il y a une différence d'accès à chaque génération. D'or va d'or. Comment tu vas faire ça? Sh'al avicha veyagetra. Tu dois demander à ton père et il te dira. Pas seulement avec des mots, yaged, guide, c'est sous-entendu avec un afflux de la chose. Guidim, les hagid en hébreu, c'est faire couler à travers. Attention, Haggadah de Pessah ne veut pas dire tes paroles, ça veut dire je fais passer, je fais circuler à travers ce que je suis en train de te dire un message. Donc n'oubliez pas qu'il y a une différence entre l'omar et les hagid. Ceux qui ont écouté le cours du matin, ce matin, j'ai parlé donc de Amar. Vous vous rappelez que même Amar, c'est une dégradation de Or, Maïm et Rakia. C'est-à-dire que tout nous vient d'une manière graduelle parce que nous, les hommes, nous ne sommes pas capables d'entendre une unité. Donc chez nous, tout est graduel, s'habille dans le temps, s'habille dans l'espace, s'habille dans les différents êtres que nous sommes. Si quelque chose ne vous est pas compris, ne vous arrive pas clairement, je ne continue pas, je m'arrête. Vous me posez la question, s'il vous plaît, parce que je veux vraiment que ce cours soit plein de vie et réactif. Si vous comprenez, ce n'est pas la peine de poser des questions. Hein. Ce n'est pas une obligation, c'est juste si vous ne comprenez pas. Zekenecha, tu dois monter plus que ton père, tu dois aller vers le Zaken. Qu'est-ce que c'est le Zaken? Le Zaken, c'est celui qui, en réalité, celui qui a atteint la Chokhma. Zaken. Ze, Kana, Chokhma. Donc le Zaken, il est encore plus que le père. C'est comme le grand-père. À partir de quelle année dans la vie de l'homme nous nous appelons Zekenim? Ben Kama le Zikna, Pirkei Avot. 70 ans? Non, 60. 60. À partir de 60 ans, on est Zaken. C'est 60 ans. C'est mon anniversaire aujourd'hui, alors 60. En plus, 60. Et c'est Zaken. Donc, je suis votre Zaken, serviteur Zaken. Eh ben, J'espère que j'ai reçu un tout petit peu de Chokhmah pour le faire passer. Veyomroula. Et donc, c'est les Ekenim qui sont censés t'enseigner. Donc, qu'est-ce que ce verset vient nous dire? Bon sang de bon sang. Mais tout simplement, ça veut dire Kol dor vechachamav. Chaque génération a les sages qui lui correspondent. Kol dor veofaat Torah baofen hameyuchad lo. Et chaque génération, la sagesse des sages en question, de la génération en question, doivent transmettre la Torah, qui est toujours la même, mais avec un langage adéquat et correspondant à la génération à laquelle ils parlent. Alors, pourquoi il faut demander aux Skenim? Parce que les Ekenim, c'est ceux qui justement se renouvellent à chaque instant et pas ceux qui sont vieux. C'est pour ça que je vous ai dit Zaken dans le sens de la Torah, c'est celui qui acquiert la Chokhmah et qui se renouvelle à chaque instant. Zaken veyanik, comme dit le Rabbi Nachman de Breslev alav shalom, je supporte pas les vieux.
J'aime ceux qui se renouvellent à chaque instant. C'est ça le véritable zaken. Donc, au moment où nous sommes dans le temps de la complétude de la Géoula, c'est-à-dire notre génération, Hachova, l'obligation, les limud has-sod, l'obligation d'étudier le sod, qui peut me dire ce que veut dire la terminologie sod? La complétude, l'entièreté. Exactement. Le sod ne veut pas dire secret seulement, il veut dire ensemble, parce qu'en hébreu, le mot sod apparaît dans la Torah comme étant un ensemble de choses. Donc à chaque fois que tu dis sod, tu dis vue d'ensemble. Vous avez compris? C'est très important, parce que ceux qui ne comprennent pas cette définition ont l'impression qu'en réalité on parle d'un secret, mais ne savent pas ce que ça veut dire réellement. Or, quand je te dis que le secret, c'est une vue d'ensemble, tu commences à entrevoir ce qu'il y a dans l'étude des secrets de la Torah. Et donc, qu'est-ce que nous allons gagner par cette étude? Une vue d'ensemble de la vie. Are you with me? Yes. OK. Donc, le limoud du sod va grandir, gadel yoter, keivan shebo niknet hareïya harechava. Et là, je vous le dis clairement, parce qu'avec cette étude, nous allons acquérir une vision beaucoup plus large. Al hayesh, sur l'existence. Et on appelle cela Torata shel Eretz Israël. C'est la Torah de la terre d'Israël. Pas la Torah qui est étudiée en terre d'Israël, mais la Torah de la terre d'Israël. La Torah qui est donnée par la terre elle-même, par les morceaux de terre. Est-ce que vous connaissez une Torah qui est donnée par la terre? Eh bien, c'est la Torah messianique, puisque le messianisme, on appelle le Mashiach Tzemach, une plante qui pousse dans la terre. Et Tzemach David Avdecha Mehera Tatzmiach. Je te demande de faire pousser cette pousse qui s'appelle Mashiach. Moralité, la terre d'Israël donne une pousse messianique et il faut étudier la Torah de la terre. Ameyucheset, la klal. Et voilà sa spécificité à cette Torah, elle a trait au klal Israël. Qui peut me dire ce que veut dire le klal Israël? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Vous êtes en train de vous adresser au klal comme un ensemble de détails. Ben oui, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Le klal, c'est la neshama, c'est l'âme collective de la nation d'Israël au moment même où elle était encore dans la pensée divine, avant qu'il n'y ait des Juifs sur terre. Et donc, en réalité, c'est un mouvement qui est un mouvement de vie qui touche toutes les générations et tous les êtres individuels que nous sommes, peu importe combien nous sommes à telle et telle génération. S'il y a dans le monde 3 millions de Juifs, eh bien, le klal va s'habiller dans 3 millions d'individus. On est 14. S'il y a 14 millions de Juifs, eh bien, le même klal va s'habiller dans 14 millions d'êtres. Vous avez compris? Donc, faites attention quand on parle de la Torah du klal, c'est pas la Torah de l'ensemble dans le sens où je rassemble tous les Juifs et je leur enseigne une Torah. Non, c'est la Torah qui est l'âme de tout le peuple juif à tous les temps. Donc, c'est la Torah de la Neshama. Sheila, vous avez dit Sod, c'est vue d'ensemble qui s'adresse à la Neshama d'ensemble. Nachon. Tout à fait. C'est-à-dire, pour arriver à étudier cet ensemble, cette Neshama,
Il faut une Torah qui touche la Neshama. Tu ne peux pas étudier l'extériorité, puisque la Neshama est intérieure. Si tu n'étudies que la Torah de l'extériorité, eh bien c'est comme si tu étais au niveau de la peau, de la chair. Tu n'es pas au niveau de la Neshama. Et donc l'étude de la Kabbalah, donc du Sod, c'est l'étude de l'âme des choses. Ok? Et tout ceci, Besod HaChochma, dans la sagesse qu'on appelle la Chochma. La Chochma qui, nous allons bientôt le voir, est le début en fait de notre vie. Le début de la création du monde. Puisque le monde a été créé par l'infini et il est devenu quelque chose de fini. Donc la première existence est sortie du néant. En tout cas, ce qui est pour nous un néant. Mais pour lui, ce n'est pas du tout un néant. C'est un grand tout que toi, tu ne comprends pas, mais tu l'appelles N. Donc, la première apparition dans notre monde, ça s'appelle Yesh. Et voilà, Kol Ha-Yesh. Le premier Yesh, c'est la Chochma. La Chochma, ça s'appelle Yesh. Et c'est pour ça que vous avez l'expression Yesh me Ain. Le Yesh qui est sorti du Ain, du Ensof. Donc la première sphira, par définition, laquelle elle sera? Quelle est la première sphira? Chochma. Exactement. Non, pas Keter. Keter, on le mentionne, mais en réalité, la première sphira, c'est la Chochma. Puisque Keter correspond à N. Alors, on va le marquer juste pour vous rassurer, mais la première sphère, c'est la Chochma. Donc, la terre d'Israël, il y a marqué Avira de Eretz Israël Machkim. L'air que vous respirez sur cette terre, respire à fond, Yosef, c'est la sagesse. Tu comprends, Édouard? C'est de la folie. Donc, nous sommes en train de respirer en terre d'Israël l'air de la Chochma divine. Et c'est pourquoi nous disent les Chachamim, quiconque marche en terre d'Israël, il se remplit sans arrêt de sagesse. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, il est en train de se remplir de sagesse divine. Donc, à Chochma techaye be'alea, va dire le roi Salomon, la Chochma, la sagesse, c'est celle qui va vivre son propriétaire. Autrement dit, nous ne vivons que parce que nous avons la Chochma. Moralité, si quelqu'un n'a pas de Chochma, il est considéré comme mort. Mort. Exactement. Est-ce que vous avez un verset qui le dit? Oui. Yamutu velo bechochma. Vous savez pourquoi ils meurent? Parce qu'ils n'ont pas de chochma. Et donc tous ceux qui n'ont pas de chochma sont considérés comme morts. Chas v'shalom. Myriam, c'est extraordinaire que tu sois avec nous. Tu presseras le bonjour à ton mari qui était ma chavruta. Et là, immédiatement, je vais introduire un passage du Rav Kook, alav hashalom, plusieurs d'entre eux, pour vous montrer l'importance de cette étude à notre époque. Première référence, Igrot Areiya, Krach Aleph Kavzaï. Les Igrot de la Reiya, c'est-à-dire des lettres que le Reiya Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen, on l'appelle Reiya parce qu'il avait la vue, une vue énorme. Or, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez le compléter. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un cahier et d'écrire. Tout ce qui est attrait à la Torah des secrets correspond au niveau de la vue, de la vision, des yeux. Tout ce qui correspond à la Torah du pshat, du premier sens de la lecture, correspond à l'ouïe, à l'entendement, aux oreilles. Donc, lorsqu'on monte en terre d'Israël, le Zohar, qui est la Torah d'Eretz Israël, la Torah donc de la Neshama, du Klal Israël, de cette Neshama collective,
ne nous dit plus viens et entends ce que je vais te dire, mais viens et vois. Ta chazé. Ta, ça veut dire viens. Chazé, chosé. Celui qui arrive à voir. Tu deviens visionnaire en terre d'Israël. C'est lié à la voie aussi, au chemin. Exactement. À la voie, à un chemin, mais il faut voir en réalité les choses. Le niveau donc de la vue est le niveau le plus supérieur, juste en dessous de la pensée. Vous avez la pensée, vous avez la vue, vous avez l'ouïe, vous avez l'odorat et vous avez le goût. Vous voyez que ça descend? Quand l'œil se termine, l'oreille commence. Quand l'oreille se termine, le nez commence. Quand le nez se termine, la bouche commence. C'est exactement ce qu'on fait dans la Havdalah. On commence par la bouche, après on sent, après on voit, après on entend et après on fait le discernement. Amavdil ben kodesh lechol. Donc il y a une graduation. Je peux poser une question, s'il vous plaît. Actuellement, on est dans une époque où le visuel est très important. Nachon. On enseigne énormément aux enfants avec le visuel et de moins en moins avec le sensoriel. Est-ce que ça a un lien justement avec cette, je dirais, avec ce développement de... Oui, tout à fait, ça a un lien puisque Etzel Umadze Asa Elohim, les choses dans ce monde viennent une chose et son contraire. Donc, ou vous visionnez la lumière divine, ou bien vous allez être rempli de visions extérieures, basses, viles, négatives. C'est à vous de savoir, mais le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la vision. Tout à fait. D'accord? À savoir, qu'est-ce que nous devons voir ou qu'est-ce que nous devons éviter de voir. Oui. Merci. Le Rav Kook. Alken anachnu kulanu. C'est pourquoi nous devons, nous tous, chayavim, obligatoirement, leit oded, de nous réjouir d'abord et de prendre confiance en nous, bechail oz ve'ometz, avec un courage et comme des guerriers, bebitachon, avec une foi, une assurance complète, ou begvura pnimit, avec une puissance intérieure. Regardez toute la terminologie que le Rav Kook nous demande, parce qu'apparemment, si tu n'as pas tout ça, tu ne feras pas le pas. Et c'est l'occasion de vous remercier d'avoir fait le pas, de rentrer dans cette étude. Et bien, Ezrat Hashem, je ferai tout pour que vous ne le regrettiez pas. Parce que c'est très important d'étudier cette étude à notre génération. Et vous allez le voir tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est requis. Il faut que tu aies d'abord un moral de folie. Il faut que tu sois comme un guerrier, puissant, que tu sois dans la certitude totale, que tu aies un courage, que tu aies une force intérieure. Quoi? Likboa masechet beruchva. De se fixer un temps d'étude large. Lechol amiktsoa hagadol shel Torat halev ve'hamachshava. Pour étudier cette grande Torah, ce grand métier de Torah, la grande Torah, celle du cœur et de la pensée. Lechol ilchot hadeot sheba Torah, pour comprendre en réalité ce que la Torah nous demande dans son intériorité, dans la da'at. Mitartita madrega chez la limuda musari, du plus bas degré de niveau d'étude, c'est-à-dire de la morale, hayoter namour vekal, qui est le plus bas et le plus simple, ad rom pisgat hamarshava, jusqu'à sommet de la pensée hayoter eliona veromema, la plus supérieure, ad merom siach kodesh, jusqu'au degré où vous entendrez des conversations de sainteté supérieure, shel razei elion vesitre Torah, jusqu'à entendre et voir des secrets supérieurs et sitre Torah. Qu'est-ce que c'est sitre? C'est un secret. Hein? C'est un sod, non? Sitre de Kodesh. Alors quoi? Alors qu'est-ce que c'est sod? Ah,
Alors, vous avez toutes les mêmes définitions pour chaque chose. Regardez ce qui se cache dans le mot seter. Contradiction. Exactement. Contradiction. Ah, Donc, stira, c'est ne ça. vous inquiétez pas, Mhm. ne vous inquiétez pas si vous allez voir apparemment des contradictions avec ce que vous connaissez aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le paradoxe? Exactement. C'est pour ça que la para Adouma, c'est la paracha où d'un côté on se purifie, d'un autre côté on se rend impur. Donc ça s'appelle la paradoxe. Et donc en réalité, les Sitrei Torah, donc les secrets de la Torah, ils ont eux aussi un sens comme ça. Et plus tu montes de niveau, plus apparemment il y a des Paradoxe. contradictions. Est-ce que vous avez un verset qui dit que Dieu est installé dans les contradictions et dans les paradoxes? Oui. Yoshev Beseter Elyon. Dieu est installé dans le Seter Elyon, dans la contradiction la plus supérieure qui soit. Vous comprenez? C'est ça le truc. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que faites attention de ne pas avoir peur. C'est pour ça que le Rav nous demande Ometz, du courage. Mhm. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si on vous libère maintenant de votre vaisseau spatial. Vous êtes dans l'espace et vous avez un fil qui vous relie au vaisseau. Et là, on vous dit, ça y est, coupe le lien. Tu vas te balader dans l'espace sans la corde qui te relie à ton vaisseau. Tu es capable ou pas? Voilà. Alors, Be'ezrat Hashem, nous allons essayer de le faire ensemble pour ne pas se faire peur. Donc, n'ayez pas peur. Nous allons apprendre à voler qu'au 4e cours. Je rigole, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Tov. Alors, tout ceci pour vous dire et pour nous expliquer qu'en réalité, le Rav Kook nous invite à cette Torah. Deuxième référence du Rav Kook. Et selon la grandeur de ce otsar, de ce trésor, Tov chez l'Irat Shamaim, plus tu auras de la crainte de Dieu, Athéora pur, car yirbe hon atek shel sitre Torah. De la même manière, tu acquerras une infinité de secrets de la Torah. Qui Hashem, parce qu'Akadosh Baruch Hu iten chokhma mipiv da'at utvuna. Parce que c'est Dieu qui donne cette sagesse qui s'appelle et la connexion des choses, da'at, et la tevuna, et le discernement. Donc, moralité, plus tu vas avoir un accès à cette sagesse, et comment est-ce que tu peux avoir un accès à cette sagesse? Le Rav vient le dire. Qu'est-ce que tu dois avoir comme condition pour rentrer dans cette sagesse? Et là, c'est une condition, attention. Hein. Là, c'est chacun d'entre nous, chacun à son niveau. Qu'est-ce que tu dois avoir? Non. Il vient de le dire. Voilà. Yirat Shamayim. Exactement. Yirat Shamayim. Tu dois avoir la crainte du ciel. Pas une crainte au niveau de la peur, mais une vision d'un monde qui est tellement supérieur, tellement grand, que tu as en fait vis-à-vis de lui une annulation totale. Et là, tu prends conscience. Donc, moralité, que si tu as cette crainte de Dieu, tu vas devenir de plus en plus humble. Et c'est ton humilité qui va te remplir de da'at utvuna. Vous avez compris? Oui. Plus tu te présentes comme un ustensile qui est creux, plus tu te rempliras. Plus tu es orgueilleux, moins tu pourras te remplir. Donc, qui est arrivé à la sagesse de la Kabbalah la plus élevée de tous les temps? Moïse. Moshe Rabbeinu, parce qu'il était le plus humble de tous les hommes. Ve'aish Moshe anav me'od. Donc, la Kabbalah demande de l'humilité. Je n'ai pas dit
du sérieux, style tu fais la gueule. Hein. L'humilité, c'est pas ça. Tu peux rigoler, tu peux plaisanter, tu peux tout faire, mais tu sais que toute ta connaissance ne vient que de lui, béni soit-il. Troisième référence, s'il n'y a pas de question. Hineni roe, dit le Rav Kook. Je suis déjà dans un monde de Ria. de vision, de Reïa. Ça veut dire que le Rav est en train de dire de lui-même qu'il est arrivé à ce niveau. Je vois. C'est pas des paroles en l'air. Vous savez que les paroles de nos sages, chaque parole est tellement, tellement précise qu'on ne peut même pas dire une chose à la place d'une autre. C'est des jours et des jours pour écrire un texte. Hineni roe, dit le Rav, je suis arrivé à un degré où je vois. C'est clair. Chez Raoui Venachon, qu'il est nécessaire et bien chez Ishtadlou, que chacun d'entre nous fasse la Ishtadlout, c'est-à-dire l'effort adéquat, les taken, de corriger, Kefi Efshari, tant que tu peux, tant que c'est possible, et matzavo shel ha'iderabanan hametsuyan me'od betalmud razeh Torah. Que tous les sages qui veulent enseigner la Torah, grandir dans la Torah, prennent conscience de cette étude des secrets. Pourquoi on appelle ça Razeh Torah? C'est encore une définition des secrets. Qu'est-ce que c'est Razeh en hébreu? Maigre. Maigre, exactement. Maigre. Exactement, maigre. Ça veut dire quoi? C'est la finesse de l'étude. C'est pour ça qu'on appelle ça Raz. Et d'ailleurs, Raz, si tu prends juste les deux premières lettres, Raz, c'est combien en valeur numérique? 207 comme la 207 comme la lumière. Or, donc la lumière est très fine, c'est ça que ça veut dire. Elle est maigre. Elle n'est pas grossière, on va dire. Il dit qu'il y a deux buts à ma demande. Pourquoi vous devez maintenant renforcer cette étude des secrets? Aleph, première des choses, je parle de moi, dit le Rav maintenant, pour délivrer un élève qui est sage de sa prison. Autrement dit, le Rav est en train de dire de lui-même que sans cette étude, sa Torah est emprisonnée et lui-même est emprisonné. Vous êtes en train de comprendre que l'étude de la Kabbalah, ça libère en fait la personne de l'emprisonnement du premier degré textuel de la Torah. Où vous vous imaginez, Hasve Shalom, Hasve Karpas, que Adam, Arishon et Ève se baladaient avec des feuilles de vigne dans le jardin d'Éden pour cacher leur nudité. Si vous tombez à ce niveau de la Torah, on n'a plus rien à faire ensemble. Okay. Faites attention. Et donc, il faut faire très attention. Donc, dit le Rav, sors de cette prison. Donc, elle est où la prison, en fait? Le récit. Le récit, l'histoire, c'est la prison. Si tu racontes une histoire à un enfant qu'il n'arrive pas à comprendre au-delà de l'histoire, il est emprisonné dans l'histoire, vous comprenez? Donc, dans les dessins animés, parfois, on fait en sorte que la personne entre dans le film. Donc, il est dans le dessin animé qui est dans le livre. Et il est coincé là-bas dedans à vie. Parce qu'il est rentré dans l'histoire. Alors que voir l'histoire avec ce qu'il y a derrière l'histoire, entre les mots, dans le silence de l'histoire, ça, c'est l'histoire. Donc, tout le reste n'est qu'un prétexte. Le vrai texte se trouve entre les mots. Donc, le Rav nous dit, libérez-vous du premier degré de la lecture de la Torah. Ne lisez pas au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu regardes en haut et en bas et tu te dis, voilà le ciel et voilà la terre.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire à quel moment on considère le ciel ciel? À 10 centimètres du sol, à 200 mètres, à 1 kilomètre? Ce n'est qu'un mot. Alors, il faut savoir ce que ce mot définit, Derrière le mot, il y a bien ce sûr. que ce mot habille. Oui, Quand on vous dit dans la Gemara que l'homme était grand de la terre jusqu'à un degré qui s'appelle Rakia, vous croyez vraiment qu'il s'agit ici d'une mesure en kilomètres? Mais non. Ça veut dire que les sages viennent nous donner des paraboles, des images pour qu'on comprenne quelque chose. Mais si ton imaginaire, ton imagination n'est pas assez développée, tu es coincé dans le texte. Deuxième raison, dit le Rav, pourquoi il faut étudier cette étude, pour donner honneur ou les yaker et ta'esek besitre Torah. Parce que si tu ne donnes pas de l'honneur à Kadosh Baruch Hu, tu vas chas v'shalom rendre son histoire n'importe quoi. À tel point que dans le Cantique des Cantiques, Shlomo HaMelech nous dit Madodech midod hayafa banashim. Pourquoi tu es en train de nous saouler avec ton bien-aimé Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres hommes? Qu'est-ce qu'il a de plus? Dodi tzach ve'adom dagul merevava rosho ketem paz kevutzotav taltalim shechorot kaorev. Celui qui s'arrête au premier degré, il se dit mon mec c'est un beau gosse. C'est tout ce que tu retires de tout ça. Alors qu'en réalité, on est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu est supérieur à tous les degrés supérieurs que nous connaissons, qu'il y a un degré extrêmement supérieur. Et si chas v'shalom tu galvaudes la Torah et tu la rends une histoire pour enfants, eh bien Blanche-Neige c'est encore plus important et plus intéressant. Alors il va falloir comprendre la Torah différemment, dit le Rav. Donc donne du kavod, donne du poids, donne de la cherté, yakar, à cette étude. Chez Ikar Geulatenu, écoutez bien maintenant, car l'essentiel de notre Geoula, ou Pedut Nafshenu, de la libération de nos âmes, Taloui Bézé, ça dépend de cette étude. Aïe, 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 aïe. Le Rav Kook est en train de nous dire que sans cette étude, il n'y a pas de Géoula. Tu ne peux même pas parler de messianisme, de Géoula. Tu ne comprends même pas ce que ça veut dire parce que tu es coincé toi-même dans le premier degré de la lecture. Et tout à l'heure, Sheila, vous avez dit au départ, Shal et Askenim veyagidulach, étudier l'histoire. Étudier l'histoire, c'est étudier le pshat. C'est l'histoire. C'est pour ça que le pshat, c'est le premier degré, mais on te dit non. Zekenecha veyomrulach. Et les Zekenim, ceux qui ont atteint la Chokhmah, vont te raconter ce que cette histoire du premier degré renferme. Okay. Bien entendu que je dois raconter l'histoire, mais je dois surtout pas rester coincé là-bas. Okay. C'est tout. Vous avez des... Chantal, tout va bien? Vous avez l'impression de souffrir? Ça va? Tout va bien? Bon, dites-vous que je vous vois tous. Donc je vois les sourires, les gens qui font la gueule, les gens qui se tirent la tête, les gens qui se touchent le nez, tout. Alors on est à égalité. Comme vous me voyez, moi aussi je vous vois. J'ai qu'à cliquer pour voir les uns et les autres. Alors, troisième référence, si tout va bien. Orotatria, les lumières de la résurrection. Vous comprenez pourquoi le Rav va placer ce qu'il va dire dans la résurrection, parce qu'il s'agit en réalité de la Torah, du retour d'Israël à sa terre, donc de la résurrection. Mais, étant donné que nous sommes presque arrivés à la fin de notre développement, nous allons arrêter ici
pour vous laisser la place à poser 2 ou 3 questions selon les 2 minutes qui restent. אז שאלה רב, est-ce que vous pouvez לחזור על מילים של סוד? On a dit raz. Sod. Où est-ce qu'apparaît le mot sod dans la Torah? Dans la bénédiction de Yaakov à ses enfants dans la paracha de Vayechi. Vayechi, okay. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Shimon Velevi, Besodam, dans leur secret. Qu'est-ce que c'est Besodam? La traduction Bikehalam. Quand tu les mets ensemble, c'est une folie, ils peuvent détruire le monde. Donc, Sod, on apprend que ça veut dire regroupement des choses, prise de conscience de l'entier. Et c'est pour ça qu'on a évité de mettre Shimon et Lévi, on les sépare pour ne pas, parce que c'est une puissance trop grande. Donc, le Sod, c'est en réalité le secret de l'ensemble. Voilà la racine et la référence. La force de l'ensemble. Hein? Excusez-moi, est-ce que le sod, c'est lié à la synthèse? Tout à fait. Tout à fait. C'est un esprit de synthèse, mais pas dans le sens étymologique du terme au niveau de la philosophie. Parce que la synthèse dans la philosophie, c'est l'ensemble entre la thèse et l'antithèse. Mais ici, la synthèse existe bien avant la thèse et l'antithèse. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. C'est parce qu'il y a synthèse qu'il y a possibilité de thèse et d'antithèse. Et sainteté, synthèse. Vous avez compris? Est-ce que ça fait pas répétition avec le verset alors Alam ou Besodam? A priori, ça répète 2 fois la même chose dans le verset. Non, il y a fait très bonne question. Très fine question, j'adore ce genre de questions parce que je vois que vous êtes liés au détail des choses, puisqu'il est écrit Bikehalam, pourquoi dire après Besodam? C'est quoi? On a répété 2 fois la même chose? Eh bien, Sodam, c'est en réalité le secret le plus profond, et Kahal, c'est lorsque ce secret s'habille dans l'ensemble des individus. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le klal et le kahal. Kahal, c'est l'ensemble des détails. Klal, c'est ce qui précède les détails. Merci pour cette merveilleuse question. Est-ce que le sod est aussi le yesod? Le sod va passer par le yesod. Le yesod, c'est le sod du yud. Donc, c'est le sod du point. On va y arriver quand on va parler des sphirotes. Regardez, je vous montre juste pour vous réjouir. Une fois qu'on est là-bas, on commence déjà et à toutes les sphirotes qui vont apparaître avec les partsoufim et les olamot, Abba, Ima et tout le reste. Donc, nous avons du travail, Be'ezrat Hashem, et je vous remercie d'avoir suivi ce petit... Merci beaucoup. Shalom, shalom. On va maintenant... Mazal Tov, Rabbi Yoel. Mazal Tov, Rav. Toda Rabba, Kvod Harav. תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות, ותמשיך להרביץ תורה בעם ישראל. אמן כן יהי רצון וחלם לאמור הרב אלקיים. תודה רבה. C'est mes amis de longue date, des chavrutot, des talmidei chachamim de très haute voltige. Toda Rabba, toda. Toda Rabba.